cas clinique important. Regardez, j'ai écrit cas clinique important. Donc, il faut savoir que ce cas clinique-là est très important et différent des autres cas cliniques que nous sommes en train de faire. Donc, tout simplement, il faut prendre le cahier, les bics et note ce qu'on va dire ici. La petite, ça sera ton examen de l'année 2026. Donc, maintenant, on dit cas clinique. Un homme de 25 ans, regarde, il a âge 25 ans, consulte pour une douleur thoracique. Douleur thoracique augmentée par l'inspiration. C'est que la douleur là, ça augmente par l'inspiration. Donc nous avons expiration comme ça, inspiration. Donc c'est-à-dire vous allez avaler l'air. Donc tout simplement ça augmente si il fait l'inspiration là. Donc la douleur augmente. Donc maintenant est soulagé lorsqu'il se penche en avant. Lorsque le patient fait comme ça et puis maintenant la douleur se soulage. Donc maintenant, lorsqu'il tient debout, et puis maintenant il fait l'inspiration, la douleur augmente. Donc maintenant, on dit, il présente aussi une fièvre à 38 degrés, 38,5 degrés depuis des jours. Donc la douleur là a évolué depuis des jours. Maintenant, on dit, la douleur est rétro-externale. Cette douleur là est rétro-externale. Donc l'esternum est ici, donc derrière l'esternum. Donc, la douleur là se trouve en rétro-external. La douleur aussi est soulagée en anteflexion, comme je vous ai dit. Donc, la douleur là, ça se soulage uniquement si les patients se penchent en avant comme ça. Donc, maintenant, on demande dans un premier temps, quel est le diagnostic le plus probable? Maintenant, dès que vous avez un patient qui présente tous ces signes-là, maintenant, que suspectez-vous? C'est-à-dire, quel est le diagnostic que vous suspectez? Ou bien quel est le diagnostic le plus probable que vous pensez. Donc, dans un premier temps, une douleur qui est augmentée à l'inspiration et soulagée lorsqu'il se penche en avant. Donc, il présente aussi fièvre, évoluée depuis 2 jours. Maintenant, donc, ces signes-là, tout, ça oriente probablement, très fort, probablement vers une péricardite aiguë. Maintenant, ces signes-là, donc, on retrouve dans le cas de péricardite aiguë. Donc, maintenant, dans un premier temps, nous avons donc maintenant le diagnostic le plus probable, c'est péricardite aiguë. Donc, celui qui ne connaît pas que péricardite aiguë, c'est tout simplement inflammation des péricardes. Donc, le cœur est recouvert par 3 enveloppes, péricarde, myocarde et endocarde. Donc, le péricarde, là, c'est la première enveloppe du cœur. Donc, c'est l'inflammation de cette enveloppe qui s'appelle péricardite aiguë. Maintenant, donc, la deuxième question, on nous demande quel signe d'orientation clinique retrouve-t-on? C'est-à-dire, quel est le signe qui nous